si le parquet voulait ou tenait tant à cette requalification, si le parquet était convaincu, je parle de convaincu au sens de conviction, ce document ne nous aurait jamais été servi. Voilà, Monsieur le Président, en quoi nous indiquons que le parquet n'a jamais présenté de faits dans cette affaire-là, ici, alors que ce sont des faits qu'il aurait dû présenter et demander leur requalification. Mais au-delà de cette déclaration, tant des accusés que des parties civiles, Monsieur le Président, le parquet se fonde sur ce qu'il appelle les pièces du dossier. Alors, Monsieur le Président, les pièces du dossier. Quelles pièces le parquet vise pour vous pousser ou amener le tribunal à la requalification? Essentiellement deux. Le premier, le rapport de la commission d'enquête. Le parquet lui-même indique que le président Dadis a été inculpé sur le fondement de l'article 28 du statut de Rome. Sur la base de quoi on a pensé que l'application pouvait être faite des règles du statut de Rome. Mais c'est bien sur la base de ce rapport de la commission d'enquête internationale. Mais ce rapport est à la base de tout depuis 10 ans. Mais ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Ce rapport, nous parlerons de ce rapport. Je peux vous garantir que des professeurs l'ont étudié pendant un mois et nous vous présenterons des résumés pendant nos plaidoiries pour le démonter. Nous l'avons déjà et nous sommes prêts pour cela. Mais nous ne le présenterons pas ici. Nous disons tout simplement que si ce rapport était un élément déterminant pouvant permettre la requalification de ces faits en crime contre l'humanité, pouvant permettre d'engager la responsabilité du président Dadis en tant que chef militaire, en tant que supérieur hiérarchique, je peux vous assurer que ça aurait été fait et que le réquisitoire afin d'informer dont maître Lansana Sylla a brillamment parlé ici, et que l'ordonnance de renvoi qui vous a saisi une rème et une personne naïve, cette ordonnance intitulée ordonnance de requalification, que cette procédure qui a fait l'objet d'exercice de plusieurs voies de recours jusqu'à la Cour suprême, si, Monsieur le Président, honorable assesseur, cet élément-là était déterminant, on ne serait pas là. Le parquet n'aurait jamais demandé une requalification à ce stade de la procédure parce qu'on aurait poursuivi ces personnes sous le chef de ces infractions. Mais qui poursuit, Monsieur le Président, dans un procès pénal? Mais c'est le ministère public, c'est le procureur. Vous voyez, on est même tolérant, parce que même là où ils sont, tout viole la loi, parce que la loi dit que le ministère public est représenté par le procureur de la République ou ses substituts, mais on ne dit pas « et ». Mais pourtant, il y a le procureur et ses substituts. Mais nous avons accepté, parce que nous voulons que les débats qu'on soit au même niveau des débats. Mais quand on nous sert, Monsieur le Président, honorable, assesseur, quand on nous sert un tel document, on est en train quelque part de porter atteinte. On a déjà porté suffisamment atteinte à l'honneur, à la liberté du président Dadis. Mais il ne faut pas qu'on sorte des bouts de papier pour encore aller loin. Et l'un de ces bouts de papier qu'on a attendu des années, c'est bien ce rapport. Pourquoi ce rapport qui existait depuis le début de ce procès-là? Pourquoi le parquet
ne s'est-il pas fondé sur cela pour vous demander la requalification? Mais on aurait peut-être fini avec ce procès-là. Parce que même dans le cadre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ça ne tient pas. Je vais vous dire la raison tout à l'heure. Ça ne peut pas tenir. Donc nous ne défendons pas parce que nous avons peur d'y arriver. Nous le défendons parce que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité et nous devons assumer ce rôle, nous devons assumer cette responsabilité en tant qu'avocat de la défense. Nous sommes aussi une partie essentielle à cette procédure puisque le parquet est fier de dire « je suis la partie principale ». Je ne suis même pas d'accord, c'est de l'ancien droit. Quand on est ici, devant ce tribunal-là, c'est l'égalité des armes. C'est l'égalité des armes. Parce que si cette défense décide de quitter cette salle d'audience, vous ne tiendrez plus de procès. Ce procès ne se tiendra pas. Ça explique justement que l'égalité des armes doit prévaloir ici. Partie principale, c'est de l'ancien droit. C'est carrément de l'ancien droit. Et à une audience criminelle, quand on a confiance en ces arguments, on ne tient même pas ce langage-là. On ne dit pas que nous sommes partie principale. On dit juste que nous sommes partis et nous allons convaincre le tribunal pour que ce tribunal prenne en compte ce que nous lui adressons. Mais le parquet sait qu'il n'est pas de taille. En tout cas, pas devant la défense du président Dadis. Et nous pesons nos mots. Et nous reviendrons quand il reviendra pour nous répondre. Nous le pesons. Nous pesons nos mots, Monsieur le Président. Parce que cette ordonnance, plutôt, ce document qu'on qualifie de requalification, retarde notre procédure et continue d'aggraver la situation de notre client. Le deuxième élément, la deuxième pièce, je ne pouvais pas penser que dans un procès de telle nature, ce document aurait été déjà produit à la procédure. À plus forte raison, étayer des argumentations pour requalifier des faits. C'est bien le courrier 042 bar MDN bar HCGN DJM bar CE bar CEFO G bar 22 du 22 novembre 2022 de Monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalea. Je voudrais d'emblée, Monsieur le Président, vous dire que le 22 novembre 2022, il n'y avait aucun directeur au centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalea. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Un directeur a été nommé, Monsieur le Président, par une décision, par la décision numéro 105, bar MDN, bar HC, GN, bar DJM, SG, bar 2023, portant nomination de certains officiers de la gendarmerie, par l'actuel haut commandant, de la gendarmerie, le général, à l'époque il était général de brigade, qu'il me permet de le dire, il est maintenant général de division, le général de brigade Bala Samoura. Cette décision-là
qui avait nommé un directeur des forces, un directeur du centre d'entraînement au niveau de Kalea. Ma connexion me lâche. Alors, et mieux, ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est que ce courrier a été consécutif à un autre courrier que le procureur de la République avait adressé. Mais la réponse est très claire. En réponse à votre courrier visé en référence relatif à la communication du registre ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kalea en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens expatriés ayant assuré la formation durant la même période, j'ai respectueusement honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé